Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit du GHB, autrement dit la drogue du violeur. Soyez très attentifs et très attentives, cette vidéo est très importante. Donc le GHB, c'est un produit qui est utilisé surtout à des fins médicales. Encore une fois, c'est un produit qui est souvent utilisé comme anesthésiant et qui peut aussi être détourné de son usage à visée festive, récréative, soit sous la forme de GHB ou alors le GBL qui va être la molécule d'avant le GHB qui va se dégrader en GHB qui est plus fréquemment utilisé en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui prennent du GHB à visée récréative, justement avec cette espèce de sensation d'ivresse, de désinhibition, sensation de bien-être, de planer un petit peu. Et on a beaucoup de jeunes, par exemple, qui préfèrent prendre du GHB par rapport à l'alcool, puisqu'avec l'alcool, ils ont les effets gueule de bois derrière, ce qu'il ne va pas y avoir avec le GHB, avec le GBL. Il y a quand même un niveau de risque plus important avec ces produits-là. Parce qu'elle a des propriétés amnésiantes. C'est qu'on va oublier ce qui s'est passé pendant le temps où on a consommé. À la fois, elle est facile d'accès et facile d'utilisation et on peut facilement le dissimuler en mettant quelques gouttes dans un verre. Et derrière, on va pouvoir assez facilement abuser de la personne qui a ingéré la substance avec, encore une fois, ses propriétés amnésiantes. Ça peut être assez difficile de savoir si on a été victime de cette drogue-là. Le meilleur moyen, ça peut être éventuellement de se faire dépister si on a des doutes, en sachant qu'il faut se faire dépister de manière assez rapide et souvent dans les suites immédiates. Donc si on a fait une soirée, c'est d'essayer de se faire dépister dès le lendemain matin. Il faut quand même qu'il y ait une exposition un peu régulière à une substance, pas forcément quotidienne, mais en tout cas qu'il y ait une exposition régulière. Donc s'il y a une prise unique comme ça occasionnelle à l'insu de quelqu'un, le risque va plutôt être dans le cadre de la soirée par rapport à ce qui pourrait se passer, mais pas forcément sur le plan de l'addiction. Il peut clairement y avoir des risques de surdose. Il faut savoir diluer et pas forcément mettre une dose trop importante avec sinon donc des risques de coma, de détresse respiratoire et potentiellement de décès. S'il doit y avoir consommation récréative, effectivement, consommer peut-être avec quelqu'un de sécure, qui connaît, qui sait faire, qui est capable d'encadrer. Il y a souvent quand même, dans le cadre en tout cas d'événements festifs, il y a souvent des stands de prévention qui justement peuvent donner un certain nombre d'informations par rapport à ça pour éviter justement les risques. Le GHB est utilisé de manière illégale depuis les années 90. D'abord utilisé dans le milieu culturiste comme prétendu stimulant de la production d'hormones de croissance, l'usage du GHB s'est ensuite répandu, notamment dans le milieu de la nuit. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il est vrai que un certain type de personnes utilisent le GHB un peu comme de l'alcool pour pouvoir s'inhiber et faire la fête. Donc en raison de ses effets euphorisants en fait et sédatifs. Certains lui ont aussi attribué des propriétés stimulantes sexuelles. C'est pour ça que le GHB est rentré dans la pratique du chemsex, une pratique qui consiste à consommer des psychotropes ou des drogues de synthèse afin d'intensifier et de prolonger les rapports sexuels. Alors si vous avez besoin de ça pour passer des nuits de folie, j'ai envie de vous dire chacun son truc quoi. C'est également dans les années 90 que le GHB a acquis sa réputation de drogue du violeur. Et oui, et c'est là que méfiez-vous les filles, méfiez-vous. Souvent ajouté à de la boisson dans le verre en fait, à l'insu de la personne. C'est une drogue qui est indétectable et c'est pour ça que elle est utilisée dans le milieu de la nuit où les gens sont pas du tout attentifs. Dans le milieu festif, en fait, vous faites la fête et vous faites pas du tout attention à ce qui se passe autour de vous. Et c'est là que le piège se referme.
Comment on peut reconnaître une agression au GHB et comment s'en protéger? En fait, si vous ressentez une sensation de vertige, une perte de contrôle ou de conscience, des réveils comateux sans se souvenir de ce qui s'est passé la veille par exemple, ça doit vous alerter. En fait, vous êtes vaseuse souvent parce que c'est souvent les filles qui se font droguer. Et vous souvenez plus trop de votre soirée. Vous avez des flashs. À ce moment-là, posez-vous la question. Et essayez d'aller voir un médecin, votre médecin traitant, pour en discuter avec lui. Et peut-être que ça débouchera sur un dépôt de plainte. Mais sachez que c'est quelque chose qui n'est pas évident à détecter en fait. Non seulement le GHB il n'est pas évident à détecter, mais les enquêtes pour démasquer les auteurs sont très difficiles. Alors les lieux recevant du public la nuit sont parfois équipés de caméras, mais c'est pas souvent le cas et la loi n'autorise pas de mettre des caméras partout. Donc ça rend la tâche un peu plus difficile. Mais vous devez faire attention quand vous êtes en soirée à ne jamais accepter un verre d'un inconnu si vous n'avez pas suivi sa provenance par exemple. Un inconnu vous offre un verre, bon c'est toujours sympa, c'est un peu comme ça que commence la drague pour certains et dans certains endroits. Mais soyez méfiante. Soyez méfiante. Évitez de boire dans le verre d'un autre. Bon, c'est quelque chose qu'on a tous fait à un moment donné ou un autre dans notre vie, hein. Mais évitez quand même le plus possible, quoi. Ne laissez pas votre verre sans surveillance. C'est là vraiment l'histoire du verre sans surveillance, c'est vraiment là que vous pouvez vraiment vous faire droguer. En fait, vous allez danser par exemple, vous laissez votre verre sur votre table, vous partez un certain temps, vous revenez et vous rebuvez dans votre verre comme si de rien n'était, et c'est là que le piège se referme également, quoi. Vous pouvez aussi utiliser une capote de verre, ça se fait de plus en plus, c'est très intéressant, pourquoi pas. Et puis si jamais vous commencez à sentir des symptômes, mettez-vous à l'abri et demandez de l'aide à des amis ou du personnel de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, si vous êtes victime d'une intoxication au GHB, avérée ou en tout cas potentiellement avérée si les symptômes sont nombreux, le premier réflexe c'est surtout de ne pas s'isoler. Ne vous isolez pas. Et si jamais vous faites face à une victime, il faut appeler les secours ou amener la personne en lieu sûr, quitte à l'amener aux urgences par exemple. S'assurer qu'elle respire correctement et la mettre en PLS, en position latérale de sécurité. Surtout si elle est inconsciente, quoi. Si vous réalisez votre agression le lendemain par exemple, il faut contacter le centre d'addictovigilance de sa région afin d'échanger avec des médecins spécialistes ou son médecin traitant afin de se faire accompagner dans les démarches. Mais comme je le disais précédemment, le GHB est difficilement détectable, voire pas détectable du tout, et les enquêtes sont assez compliquées. C'est pour ça que il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est vraiment à la source qu'il faut vous protéger quand vous sortez en discothèque ou dans les lounges, dans les bars lounge. Vraiment faites attention, soyez vigilante. C'est vraiment dans ces endroits là que vous allez trouver des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Il faut savoir que les effets du GHB dépendent de plusieurs facteurs comme l'âge et le poids de la personne, ainsi que la quantité ingérée et la fréquence de consommation, si c'est consommé volontairement, quoi. Et si en plus vous consommez de l'alcool et d'autres drogues en plus du GHB, eh ben alors je vous dis même pas, les effets ressentis sont démultipliés. Alors c'est au bout de 10 à 20 minutes après la prise que vous commencez à ressentir les effets, ça peut durer 4 heures selon la dose ingérée. Les effets les plus courants
En plus de ce que je vous ai déjà énoncé, c'est le ralentissement de la respiration, une sensation de chaleur et d'ivresse, comparable un peu à celle de l'alcool, une somnolence pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, communément appelée le G-HOL, des mouvements plus saccadés et une perte de coordination, des nausées et des vomissements, une diminution de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Voilà, les filles, protégez-vous, restez en groupe, surveillez-vous les unes les autres et ne faites pas confiance au premier abord à un inconnu qui veut vous offrir un verre et qui veut vous attirer dans ses filets en mettant du GHB dans votre verre. C'est quelque chose qui peut vous détruire toute votre vie. Ce sont des épisodes de la vie qui peuvent vous marquer pendant longtemps, quoi. Parce que faire la fête, on l'a tous fait, moi le premier, mais il faut se protéger, être vigilant et savoir que nous ne vivons pas forcément dans un monde béni de oui-oui. Donc soyez vigilants et soyez vigilantes et prenez soin des unes des autres. Et si jamais vous constatez qu'une amie à vous se laisse facilement attirer dans les bras d'un homme que vous trouvez plus ou moins louche, surtout n'hésitez pas à lui en faire part, à bien entourer cette personne, ne pas la laisser seule et à signaler aux personnes, aux responsables ou aux barman ou aux patrons de ces endroits la présence d'individus suspects. Vous pouvez également faire appel à la police secours, faites le 17 en expliquant que vous pensez être victime d'une tentative d'empoisonnement, si le mot n'est pas trop fort, au GHB. Et à ce moment-là, la police enverra une patrouille, au moins faire des vérifications, faire un minimum de vérifications. Et vous pourrez, vous, à cette occasion, peut-être être amené aux urgences pour faire des examens complémentaires. Surtout quand les examens sont proches de la prise, il y a peut-être plus de chances de pouvoir détecter les substances toxiques. Les filles, j'aimerais vous dire aussi, quand vous sortez en groupe, essayez de rentrer en groupe ou tout du moins essayez de savoir en permanence où se trouve la personne avec qui vous êtes sorti. Si c'est pas en permanence, faites-le le plus souvent possible. Et au moment de rentrer, si vous décidez de ne pas rentrer avec le groupe, essayez au moins de dire aux personnes avec qui vous êtes venus lors de cette soirée où vous allez passer le restant de votre nuit. C'est très important parce que quand vous regardez les faits divers aujourd'hui, il n'est pas rare de voir que les personnes qui se font agresser sont des personnes qui sont sorties en groupe et le lendemain matin ils sont rentrés soit toutes seules parce que le groupe les a abandonnées ou parfois c'est elle qui est partie, qui s'est séparée du groupe parce qu'elle voulait rentrer soit toute seule soit avec une autre personne et c'est là que arrivent les drames. Donc les filles, quand vous sortez en groupe, essayez un maximum de vous checker, de savoir qui fait quoi à la fin des soirées et puis même en milieu de soirée, surveillez-vous les unes les autres sans être intrusif bien entendu, hein. C'est vraiment pour des raisons de sécurité, hein. Vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, comme je le dis très régulièrement, et ça vous rend la vie plus sereine en fait. C'est important donc quand vous sortez de bien savoir où est la position de l'autre, des unes des autres, afin que tout le monde puisse rentrer des soirées sans qu'il se passe quelque chose de grave. Voilà, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo. Je pense que le principal a été dit. Les filles, soyez vigilantes. Le GHB, c'est quelque chose de dangereux. Ça peut vous détruire la vie et psychologiquement surtout, physiquement bien entendu. Donc soyez vigilantes quand vous sortez entre filles ou toutes seules. Le mieux c'est de sortir en groupe et puis prenez soin de vous les unes les autres.
Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez la liker, la partager, la commenter et vous pouvez également me poser des questions dans l'espace commentaire ou en privé, j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous. Beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Te amo mami, te amo mami. Don't wake up, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green field near Buenos Aires until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest if you pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball. I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. She got the brown eyes.